Vas-y, prie pour moi. Dis à Dieu, recommande ma vie entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu. Dis à Dieu de me parler, d'être son porte-parole, que je puisse annoncer sa parole avec fidélité dans l'exactitude de ses pensées. Dieu Seigneur, je te présente ton serviteur, qui soit l'instrument de ta gloire pour aujourd'hui. Parle-moi à travers lui, qu'il puisse parler que pour toi et que par toi. Seigneur, je te présente mon esprit, mon cœur, mon être entier, que je sois juste ton porte-parole, que je puisse donner dans le message d'aujourd'hui dans les attitudes de tes pensées, dans les attitudes du Seigneur Dieu de gloire, éternel et fidèlement dans le nom de Jésus. Ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit afin d'accéder à la connaissance de ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur de me donner ton cœur dans le nom de Jésus. Pose la main sur ton cœur, dis Seigneur, aujourd'hui, que mon cœur soit sensible, réceptif. Je refuse de sortir de ce temps de prière tel que je suis entré. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Ta gloire doit éclater dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi un cœur disposé. Je veux aller en profondeur de ta connaissance. Tout ce qui voudrait m'empêcher de recevoir ce que tu as pour moi se déconnecte de mon esprit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur d'agrandir ma compréhension dans le nom puissant de Jésus. Vous me laissez prier. Père, au nom de Jésus, je soumets cette atmosphère à ta présence. Sature cette atmosphère, ce temps de ta gloire, de ta présence éternelle, que tout soit selon toi et par toi. Je détruis tout ce que l'ennemi voudrait faire pour perturber ce temps dans le nom de Jésus. Et je déclare la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres aujourd'hui au nom de Jésus. Merci pour tes anges qui sont là. Merci Jésus pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui dans la vie de chacun. Que ton nom soit béni. Que ce temps t'appartienne maintenant. Je libère l'atmosphère dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous poser la question. Qui a eu du mal à venir aujourd'hui? À venir aujourd'hui. Ou tu t'es senti lourd? Hein? Tu t'es senti lourd? Tu dis, mince, j'ai envie de rester à la maison. Oh là là. Vous savez pourquoi? Le diable n'aime pas ce message-là. Donc beaucoup vont être attaqués à ne pas venir dans ce temps de prière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on ne peut pas empêcher de recevoir, de donner d'abord, on va empêcher de recevoir. Donc beaucoup vont être empêchés de venir ici. Des gens que tu as invités, l'ennemi va trouver des situations passant par d'autres personnes, des empêchements, des perturbations pour ne pas venir ici dans ce temps de prière. Beaucoup. C'est bizarre, aujourd'hui, tu te sentis lourd. Oh, vraiment. C'est pour ça que je dis de dire à ton frère, tu as la bonne adresse. Amen. Ça veut dire que le fait que tu sois là, ça veut dire que tu as vaincu les œuvres des ténèbres. Qui voudraient, qui ont tout fait. Est-ce que ça va? Il y a des messages que le diable n'aime pas qu'on entende. Parce que la première délivrance, c'est la connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas rester soumis. C'est comme il y a un monsieur qui rendait comme cela un témoignage. Il était dans l'avion et il ne savait pas qu'il avait droit à manger. C'est-à-dire le billet qu'il avait payé, je crois qu'on m'avait dit classe, comme la première classe, bien. Dans ce billet-là, il y avait la nourriture.
Donc quand on lui proposait, monsieur, vous voulez quelque chose? Non, ça va. Il avait acheté son paquet de biscuits avant de monter dans. Il dit, le bien m'a coûté tellement cher, je refuse de payer encore. Donc comme il ne connaissait pas, qu'on lui propose, monsieur, vous êtes sûr? Non, ça va. Il sort son petit biscuit et il mange. Alors qu'il avait droit à de bonnes choses. Je n'ai pas encore voyagé en classe, première classe, en business class, tiens. Mais j'imagine que là-bas, il y a de bonnes choses. Ce n'est pas ce qu'on nous donne à manger de l'autre côté. Mais lui, il s'est privé de ces choses parce qu'il n'avait pas la connaissance. Il ne savait pas ce à quoi il était destiné. Il ne savait pas les choses que Dieu lui avait données. Donc quand tu es chrétien, le diable fait tout pour que tu restes dans l'ignorance des choses qui t'appartiennent. Et quand tu restes dans l'ignorance des choses qui t'appartiennent, bien aimé, tu te prives. Tu as ton petit biscuit. Tu te contentes des choses que toi, écoute-moi bien, le diable, le premier niveau, la première porte, la première condition de la délivrance et de la bénédiction, c'est la connaissance. Si ton esprit n'est pas ouvert, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation, bien aimé, il y a des choses auxquelles tu es destiné, des choses qui appartiennent à ton héritage, que tu vas refuser d'avoir. Parce que toi-même, tu dis, c'est peut-être pas pour moi. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, avant de commencer tout miracle, toute action de prière, de miracle, Jésus commençait déjà par la parole. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens pour qui on peut prier, mais s'ils n'ont pas reçu la révélation, s'ils n'ont pas reçu la parole, ils vont rester tels qu'ils sont. Vous comprenez? Donc le diable fera tout, écoute-moi bien, dimanche prochain, même à la veillée du 24, pour que tu restes à la maison. Les gens vont t'inviter, ils vont faire des programmes, ils vont faire des projets, ils vont tout faire parce que les cieux sont ouverts et ça dérange le royaume des ténèbres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre dans une position d'indisposition. Dis à ton frère, position d'indisposition. Est-ce que vous comprenez? Donc le dimanche qui va suivre, ce samedi, ce vendredi aussi, ils vont œuvrer pour ne pas que tu comprennes cela. Parce que c'est très très important. Quand tu restes dans l'ignorance, on peut tout faire de toi. On peut te dire qui tu es. On peut te dire ce à quoi tu es appelé. Alors que tu es appelé à grand, on peut restreindre les choses. Tes droits sont restreints. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais une personne qui a la connaissance, il ne faut pas jouer avec cette personne. Ce n'est pas l'onction qui fait peur, non. Ce n'est pas la puissance qui fait peur, non. Le diable n'a pas peur de l'onction là. Il est capable de falsifier cela. On avait des gens, il y a des gens qui utilisent les puissances un peu démoniaques, qui se baladent avec les esprits impurs. Ça ne le dérange pas. Mais ce qui le dérange, c'est la connaissance véritable de Dieu. C'est ce qui dérange le diable. Est-ce que ça va? Tu peux prier, ça ne dérange pas que tu pries. Mais ce qui dérange le diable, c'est que tu aies la connaissance du Seigneur. Parce que la première étape de la délivrance, c'est quoi j'ai dit? La connaissance. Il va t'empêcher à lire la Bible. Il va t'empêcher même à écouter le message. Il va t'empêcher à ne pas entrer en profondeur. Parce que les portes sont ouvertes et on veut t'empêcher d'entrer par ces portes-là. Alléluia. D'autres se sont sentis un peu fatigués. Je crois que je suis un peu malade. Écoute-moi, tu es là. D'autres se sont dit, c'est un peu lourd, de façon, je vais rester à la maison. Dis à ton frère, tu es là. Alléluia. Attends. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette victoire? Amen. Donc, on va tout faire. Ils vont tout faire pour
pour te retenir à la maison, pour te mettre dans d'autres projets, dans d'autres plans, pour créer des empêchements de dernière minute, Est-ce que vous savez que les routes étaient fermées? Qui sont ceux qui sont... Vous, c'était bon. Nous, on a dû faire un tour. On est passé par Paris pour venir ici. On a dû... Normalement, on devait arriver tôt. Mais quand même, nous sommes là. Donc, on va tout faire pour décourager, tout faire pour retarder, tout faire pour que tu restes à la maison, que tu ne te sentes pas bien. Ah, aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Ah, voilà ceci. Pour ne pas que tu viennes aujourd'hui là, ou bien pour ne pas venir dans les autres moments de prière qui concernent l'étoile. Dis à ton frère, tu es une étoile. Et la lumière qui émane de toi n'est pas la lumière des hommes, mais c'est une lumière divine. Prenons la Bible, Matthieu chapitre 5, le verset 16. Rapidement. C'est bon, tout le monde a le passage, on peut faire la lecture, c'est bon. Je vais rapidement résumer, faire un petit rappel, mais je veux vraiment aller en profondeur. Est-ce que c'est bon? Prêtez-moi votre attention, c'est très important. C'est parti, écoutons ce que la Bible déclare. C'est Jésus qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père. De la même manière que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, verset 14, pardon. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut pas quoi? Ne peut pas être cachée. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Dis à ton frère, tu es la lumière du monde. Amen. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénit. Je vous ai dit ici que quand on dit que nous sommes la lumière du monde, il ne s'agit pas d'ampoule. Quand Jésus a donné l'image de la lumière ici en disant que nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde, il n'était pas en train de parler d'ampoule. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas d'ampoule. Mais quand il parle de lumière du monde, il parle des étoiles qui éclairent. Il parle des astres qui éclairent le monde. Est-ce que ça va? Et quand il dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous devons... De nous doit émaner la lumière. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle d'étoile, nous en tant qu'étoile, la lumière qui ressort de nous, c'est cette lumière de Genèse chapitre 1, où la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et l'Éternel dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc il y avait déjà une lumière. Et plus tard, nous voyons que le Seigneur va créer le soleil. Pourquoi? Pour présider le jour, pour donner le jour. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière qui était déjà là. Cette lumière céleste. Quand Dieu a dit que la lumière soit dans les ténèbres, et il y a eu la lumière qui sont les astres. Et nous, en tant qu'étoiles, la lumière qui émane de chacun d'entre nous n'est pas la lumière des astres, c'est plutôt la lumière céleste, la première lumière, celle que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. On parle loin. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont utiliser l'astrologie, l'horoscope. Mais nous, en tant que chrétiens, la lumière qui émane de nous n'est pas comme la lumière de ces astres dont les gens parlent. Donc dis à ton frère, tu es un astre brillant du Seigneur. Je continue. Tout ça, je vous ai dit la semaine dernière. Je vais revenir sur certains points, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je répète. Donc, les étoiles dans la Bible ont une signification. Les étoiles dans la Bible ont un symbolisme important. Tout chrétien doit comprendre cela. Dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup d'images. Je vous ai dit la semaine dernière, vous allez voir, on va parler du juste comme étant un palmier. On va parler des arbres. On va parler du sel, où il a dit dans sa parole, vous êtes le sel du monde. On va parler de beaucoup de choses. Donc, Jésus va prendre des images dans la Bible. Et ces images, ces symboles ont une signification sur le plan spirituel.
C'est bon? Je répète, tous ceux qui regardent l'horoscope, repentez-vous. Est-ce que ça va? Tous ceux qui regardent l'horoscope, ah tiens, je vais vous dire pourquoi ça existe. Mais pas aujourd'hui, la prochaine fois. Je vais vous dire pourquoi il faut éviter de croire à l'horoscope, d'être à fond dessus, de regarder l'astrologie, de chercher les zodiaques, de chercher les signes. Je vous dis, c'est de la divination. Mais l'étoile dont je parle ici, dont nous sommes, les étoiles dont nous sommes, ce sont des étoiles qui émanent de la lumière divine. La première lumière de que la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu te bénisse? Est-ce que je peux avancer? Donc, nous tous qui sommes là, nous sommes des étoiles. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, ils vont représenter Jésus, Apocalypse chapitre 2, le verset 1, où on dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et nous avons lu la semaine dernière dans Daniel, ceux qui marcheront dans la justice brilleront comme les étoiles du ciel. Est-ce que c'est bon? Je peux encore avancer? Même le mot étoile est utilisé dans le royaume, dans le monde séculier, dans le monde mondain, enfin, dans le monde. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière, vous allez entendre les gens qui vont dire, ça c'est la star du football africain. La star du football ivoirien, la star du football, la star de la musique, la star. Star, c'est en anglais qui veut dire quoi? L'étoile. Vous pensez qu'ils utilisent ça pourquoi? Pourquoi dans le jargon on utilise celle-là, elle est sous une bonne étoile? Ou bien vous entendez des gens qui disent, ah, ma bonne étoile. Vous pensez que c'est anodin ce genre de choses-là? Pourquoi on va utiliser étoile? Ou bien vous entendez une personne qui dit, ah, j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. Même dans le monde on utilise ces expressions, c'est pas comme ça? Enfin c'est comme ça, mais vous n'avez jamais entendu ça? Ma belle étoile, ma bonne étoile, sous une bonne étoile. Mais parce que certains, il y a un sens derrière ces choses. Derrière. Et le diable, pour pervertir cela, va mettre plusieurs sciences occultes. L'astrologie, l'horoscope, c'est pas chrétien. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison sans écouter. Attendez, c'est à 5h, sinon c'est à 6h50. Si tu es dedans, commence à te repentir. Parce que je vais te dire c'est grave, mais je vais t'expliquer ça plus tard. Est-ce que c'est bon? Je vais vous expliquer pourquoi. Plus tard. Je explique aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, on va expliquer cela. J'attends que le Seigneur me dise à quel niveau je dois expliquer. Parce que je peux aller encore plus en profondeur. En parlant de tout ce qui est astrologie, tout ce que vous voyez. En parlant même de... Je peux vous expliquer même le système zodiaque. C'est biblique. Hein? Pour ceux qui lisent dans le livre de Job, ils vont voir tout ce que je suis en train de dire dedans. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ça fait longtemps qu'ils connaissent le Seigneur, mais ils connaissent tous les livres de Catherine Kuhlman, tous les livres de machin. Mais la Bible, là, ils ne connaissent pas dedans. Dans la Bible, là, il y a plein de trucs qui se rapportent à l'astrologie. Mais je vais vous expliquer même le système de zodiaque. Si Dieu me permet d'expliquer. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est ensemble? Bien qu'on fait Dieu te bénisse. Donc nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Quand il dit que la lumière, que les hommes, que votre lumière luise, et que les hommes, qu'elle luise devant les hommes, et que les hommes la voient. Que votre lumière luise. Est-ce que ça va? Je peux maintenant entrer en détail. Dis à ton frère, accroche sur toi. Dans le monde spirituel, quand on parle d'étoile, l'étoile fait référence, premier point, à ta destinée. Quand le Seigneur dit que votre lumière, la lumière
divine qui en vous luise et que les hommes voient la vraie lumière, pas celle falsifiée, mais la vraie lumière. Le Seigneur est en train de parler du positionnement sur le plan spirituel, parce que chacun d'entre nous a une destinée. Personne n'est né par hasard. Tu n'es pas né sans raison. Tout le monde ici a une raison. Bien aimé, c'est une tragédie de mourir sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu as été créé. La Bible déclare que nous sommes des pèlerins. Ça veut dire quoi? Que ce monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Paul va parler de tente. Pour dire que nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes pas appelés à rester ici. Nous sommes venus ici en pèlerinage. Nous sommes venus ici pour accomplir une mission importante. Voilà pourquoi Paul va dire que nous sommes des ambassadeurs. Donc chacun d'entre nous a une position sur cette terre. Et là, dans ta position, tu es capable de briller pour que les hommes voient et que les hommes croient au Seigneur. Est-ce que ça va? Tout le monde ici est appelé. Il y a des chrétiens qui sont appelés à influencer le monde du football. Si nous avons un bon footballeur qui va, qui joue, qui est bien, qui brille et qui écrit grand comme ça, Jésus mon secret, vous allez voir, tout le monde va chercher à graviter autour de cette personne parce que c'est une étoile. Vous allez voir des chrétiens qui sont appelés à briller avec l'étoile divine, à briller avec cette étoile céleste dans le monde, par exemple, de mannequinat. Pourquoi chrétien ne va pas être là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes appelés à impacter ce monde. Que les gens voient que le standard que nous établissons, c'est le standard de Dieu. Attends, je vais vous poser la question. Comment Esther a fait pour être la femme du roi? Est-ce que vous avez vu les sélections? Pour ceux qui ont lu l'histoire d'Esther, est-ce que vous avez vu les sélections? Ils ont fait concours des Miss là. C'est organisé. Ils ont organisé le Miss. Le roi a demandé d'aller chercher toutes les jeunes filles. Qu'elles s'apprêtent, qu'elles soient belles, bien habillées et qu'elles passent sous ses yeux. Elles passent sous ses yeux avec des critères pour qu'ils puissent en choisir. Ils ont organisé Miss. Nous on appelle ça Miss Colodi. Miss ici comme ça à gauche et à droite. Et c'est Esther qui a été prise. Et Esther, dans sa position, a refusé d'accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été positionnée. Mardochée lui a rappelé cela en lui disant: ne sais-tu pas que c'est à cause de ce moment que Dieu t'a positionné auprès du roi, afin que tu puisses briller de la lumière de Dieu. Grâce à Esther, la grâce de Dieu a été manifestée. Mais où ça? Auprès du roi. Mais comment? À travers cela. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi Paul va dire: ce qui est sagesse pour l'homme est folie pour Dieu. Et ce qui est sagesse pour Dieu est folie pour les hommes qui périssent. Je vais vous dire une chose. Les gens ont pensé qu'ils sont plus sages que Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En tant que chrétien, on a créé un système. Et on a mis beaucoup d'étoiles, emprisonné des étoiles des chrétiens dans beaucoup de systèmes. En disant: non, ça c'est pour le diable, ne va pas là-bas. Non, ne fais pas ceci. Non, ne fais. Là où tu refuses d'aller, c'est là-bas le diable va. Où tu refuses de régner, le diable va régner. Justement, il veut que tu sois ignorant et que tu te contentes de la médiocrité pour que lui puisse régner et gouverner. Il y a des chrétiens qui sont appelés des présidents. Mais non, c'est le diable, c'est Satan, c'est un franc-maçon. Et on a laissé les francs-maçons régner sur des territoires, régner sur des pays. Ils ont émis des lois pour fermer des églises. Et on est là, Seigneur, intervient. Mais où tu étais? Toi que Dieu a positionné pour que tu sois là-bas, pour que tu sois une porte pour nous, pour que tu nous ouvres les portes pour l'évangile, pour que tu puisses permettre que le Seigneur soit glorifié là-bas. Mais non, ça c'est pour le diable, tu ne dois pas aller là-bas. Il y a des gens, Dieu avait positionné dans la comptabilité. Non, tu ne peux pas aller dans les banques. Non, tu sais, l'argent n'est pas bon. Et nous les chrétiens, nous restons dans l'apaisement. On est dans la pauvreté, dans la médiocrité. On se soutient avec des gens de prière, alors que Dieu nous avait positionnés comme des étoiles, des repères, des références, des directions
gravitent autour de nous et qui reconnaissent que le Seigneur est Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On nous a enseigné, non, il faut rester dans ton coin. Première chose, ça va être ta destinée. Vous pensez que quoi? Quand les gens vont voir des satanistes, et puis commencent à regarder, oui, je vois que tu vas devenir... Il est en train de lire dans ton étoile. Et c'est grave parce que tu lui as donné l'autorisation de pénétrer dans un code secret. De lire dans ton étoile. Parce qu'il voit les choses dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des chrétiens qui sont appelés à impacter, à créer des sociétés. Mais non, tu sais, on va te décourager. Pour ne pas que tu sois... Il y a des gens qui ont l'intelligence. Vous pensez que les dons spirituels, c'est que prier pour les malades, prier pour la guérison. Il y a des gens qui ont la créativité, qui ont l'esprit ouvert sur la gestion des entreprises. Parce que Dieu veut qu'ils soient des... Attends, on est en train de prier, Seigneur, donne-nous du travail. Mais il faut que Dieu positionne un chrétien là pour qu'il nous ouvre la porte. Amen. Amen. La majorité des sociétés dans le monde ici là, sont sataniques. Mais parce qu'on a laissé cela, on a dit non, c'est pas bon, il ne faut pas aller là-bas. Mais eux maintenant ils deviennent des étoiles qui émettent la lumière qui n'est pas de Dieu. Où est passée notre lumière pour que les hommes puissent voir cela? Où est passée cette lumière qui permettra aux hommes d'être guidés vers Dieu, permettra aux hommes de voir la grâce de Dieu, de voir la lumière de Dieu? Les choses que tu abandonnes, que tu refuses, c'est quelqu'un nous donnant cette position-là au diable, au royaume des ténèbres. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça va? Donc chacun d'entre nous a une raison d'être. Et justement parce que tu as une raison d'être, le diable vient y parler dans ton esprit en te rendant bon à rien, en te disant non, toi tu vas jamais évoluer, ta vie elle est foutue, tu ne seras rien. Et il commence à mettre un esprit de découragement, un esprit pour t'amener à abandonner les choses, à finalement laisser. Beaucoup de gens qui se suicident aujourd'hui, ce sont des gens qui sont appelés à faire de grandes choses. Mais comme tu es appelé à marcher avec Dieu, on veut toi te décourager, te disqualifier de la position pour qu'on positionne quelqu'un d'autre à ta place et que cette personne puisse émaner et émettre la lumière des ténèbres. Où sont passées les étoiles de Dieu? Alléluia. Dis à ton frère, tu es une étoile de Dieu. Et tu dois émettre la lumière divine. Il y a des choses que nous devons arracher parce que c'est là-bas où on doit être. Il y a des positions que nous devons prendre parce que c'est là-bas où nous devons être. Attendez. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Waouh! Vous pensez qu'il a sorti cette image-là comme cela? Une maison sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes appelés à être un refuge pour plusieurs. Que les gens sachent que la grâce de Dieu est sur nous, la main de Dieu est sur nous, la lumière de Dieu émane de chacun d'entre nous. On va chercher à te décourager. Est-ce que ça va? Dis à ton frère, ils chercheront à te décourager. Pourquoi? Parce qu'on voit dans l'étoile que tu es appelé à évoluer. On voit dans l'étoile que tu es appelé à réussir. Que tu es appelé à être positionné dans un endroit stratégique. Une place stratégique. Et que tu puisses émettre la lumière de Dieu. Afin que les hommes soient éclairés par cette lumière qui vient de toi. Premier point, ta destinée. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce que c'est que l'étoile dans la destinée. Vous allez voir des satanistes qui disent comme ça: oh, cette fille elle a une grande étoile. Vous avez déjà vu cela? Parce qu'eux aussi ils voient dans le spirituel. Alléluia. Eux aussi ils voient aussi dans le spirituel. Et il voit la lumière qui est en toi. Parce que cette lumière qui est en toi doit briller. Et quand elle brille, il y a des hommes qui le voient. Il y a des gens aussi qui le voient. Parce que tu es appelé à émettre la lumière, à éclairer les gens qui sont dans l'obscurité. Donc dis à ton frère, tu es destiné.
Tu n'es pas né par hasard. Dieu t'a positionné quelque part. Il y a un homme dans la Bible dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de cet homme-là. Mais cet homme a un ministère stratégique qui s'appelle André. André, quand il a entendu parler de Jésus, il est allé chercher Pierre et Jean. Il y a des gens qui sont des convoyeurs, qui ont une facilité de connecter les choses comme ça. Parce que cette capacité qu'ils ont reçue est une capacité qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à te décourager. On va mettre des gens sur ton chemin qui vont te décourager, qui vont te faire énormément de mal. Pour que toi, tu fermes ton cœur. Et que finalement, tu restes là comme ça, oisif. Non, mais je ne veux plus faire des choses pour les gens. Les gens aujourd'hui sont méchants. Non. Tu as fait des choses pour les personnes pour lesquelles Dieu t'a jamais dit de faire. On va te décourager. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me donner. Les choses de Dieu là, c'est bon. J'ai été dans une église. Oh, ça a été difficile, c'est bon, je ne veux plus. Justement, c'est ce qu'on attend. On veut te désactiver. Dis à ton frère, je dois être activé aujourd'hui. Dis, Seigneur, réactive mon étoile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va endormir les grâces, endormir les dons, endormir les qualités, endormir les talents et commencer à te faire douter de toi-même. Tout endroit, tout domaine où nous négligeons, que nous laissons, le diable positionne ces éléments là-bas. On doit avoir des chrétiens scientifiques. Servir Dieu, ce n'est pas forcément venir prêcher. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des évangélistes, des apôtres dans le coin. Amen. Dieu doit te positionner dans un coin stratégique. Regarde un monde, mais quand vous regardez ce monde-là, mais c'est un monde terrible. C'est le monde du luxe. Vous voyez, c'est joli, waouh, mais dedans, mais c'est sale. Vous voyez, waouh, oh, c'est joli, oh, la belle voiture. Mais dedans, c'est les vices les plus terribles se passent à l'intérieur. Chrétien, tu es où? Parce que chaque monde, chaque territoire, chaque royaume a des principes. Pour que tu puisses entrer dans le domaine du luxe, il faut que tu respectes un certain nombre de principes. Et Dieu doit te qualifier, t'apprêter pour que tu puisses entrer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à te décourager, t'empêcher à ne pas te positionner. Il faut qu'il y ait des chrétiens. Dis à ton frère, tu dois être positionné pour impacter. On est là, Seigneur, donne-moi de l'impact. Donne-moi de l'impact. Donne-moi de l'impact. Quelqu'un qui impacte, c'est celui qui est d'abord positionné. Positionne-moi là où je dois être pour impacter. Dans ton étoile, il y a ta destinée. Je peux avancer. Dans ton étoile, il y a tout ce qui concerne tes grâces dans ta vie. Ce que les gens appellent chance. Ils vont utiliser en disant oui, tu as une grande chance. Hein. C'est dans ton étoile, on va voir tout cela. Dans ton étoile est inscrit toutes les choses que tu dois accomplir dans cette vie. Dans ton étoile, on va inscrire toutes les choses que tu es appelé à accomplir sur cette terre. Est-ce que c'est bon? Dans ton étoile, tu vas retrouver également le nombre d'années de vie dans ton étoile. Ah, touche ton voisin, dis-lui, s'il te plaît, écoute. Ne laisse pas le diable t'endormir là. Écoute bien. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans ton étoile va se retrouver ce qu'on appelle le chemin de ta vie, le livre de vie. Souvent, écoutez-moi bien, quand on parle de livre de vie, on fait référence à ton étoile. Voilà pourquoi dans le psaume 139, David va dire comme cela: dans ton livre était inscrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun n'existât. Le nombre de vie, de jours de vie était inscrit
dans le livre de Dieu. Donc, quand vous entendez le livre de vie, généralement on fait référence à l'étoile. C'est dedans on va se retrouver tout. Est-ce que ça va? Comprends ces choses parce qu'il y a un gros trafic. Il y a un gros trafic qui se fait autour de l'étoile. Donc, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. C'est la base. Est-ce que ça va? Donc, dans l'étoile, les richesses que tu dois avoir sont inscrites dedans. Donc, quand vous allez consulter, le monsieur que vous consultez, il regarde dans ton étoile. Vous allez voir un sataniste comme ça, ou bien quelqu'un qui a la puissance démoniaque, commencer à dire des choses sur ta vie. Toi, tu voilà. Ah oui, c'est vrai. Toi, c'est vrai. Il est en train de lire dans le parchemin de Dieu que tu lui as donné l'autorisation de lire. Est-ce que je peux pousser loin? Ou bien je vais m'arrêter? Continue. Un jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux un homme de Dieu, un pasteur, quelqu'un. Et il disait comme ça à une femme qui était arrêtée, assise derrière. Il dit oui, voilà, il y a ceci, tu t'appelles ceci, machin, tout. Oui, c'est moi, ton âge, tout. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et puis à un moment, il reste bloqué. Il lui dit, tu avais ton passeport dans ta main, non? Elle dit oui, j'avais mon passeport dans la main. Il dit là, tu l'as fermé. Elle dit oui. Il dit voilà pourquoi je ne vois pas. L'ange à côté là ne voit pas. Ouvre maintenant, je vais continuer. Ça dit que quand c'est fermé, le livre est fermé. L'ange là, ses yeux sont fermés aussi. Donc elle ouvre encore et puis continue. Je suis. Et il est en train de regarder dans l'étoile. Elle lui a donné l'autorisation de regarder dans son étoile. Pour savoir des choses sur sa vie. Voilà pourquoi je vous dis, il y a un gros trafic dessus. Donc l'horoscope là, c'est pas pour rien, ça a été créé. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont localisés à partir de l'horoscope. Quand tu crois ces choses, dans le monde spirituel, on peut te localiser. Pourquoi est-ce qu'on a décortiqué comme cela l'agenda? Je dis l'agenda, le calendrier en disant si tu es né de temps en temps, tu t'appelles ceci, de temps en temps. Mais c'est un système de contrôle. On te met dans un système pour dire que tu es né de temps. Attends, tu es Gémeaux, tu es Capricorne, tu es ceci. Voilà, fais ceci, fais cela. Écoute-moi bien, c'est dangereux. Lorsque tu commences à porter foi à ces choses, tu es en train d'autoriser à un esprit de te localiser et de pouvoir gérer ta vie comme eux, ils ont décidé de gérer. Est-ce que ça va? Donc, dans ton étoile, tu vas retrouver ta santé, tu vas retrouver les espoirs, tu vas retrouver les projets, tu vas retrouver les choses que tu appelais à accomplir, tu vas retrouver le nombre d'enfants que tu dois avoir, tu vas retrouver le mari que tu dois avoir. Vous rigolez? Parce qu'avant de venir sur cette terre, Dieu va dire à Jérémie, je reviendrai là-dessus. Oui, il va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Le mot connaître ici, c'est le mot hébreu yada. Yada, c'est le mot qui signifie connaître quelqu'un de manière très proche. Donc quand il dit je te connaissais, ça veut dire que Dieu avait Jérémie quelque part là-bas. Les deux se sont assis, ils ont discuté, ils se connaissaient de manière profonde. Et il avait établi Jérémie prophète des nations. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes les choses que Dieu a décrétées dans ta vie vont se retrouver dans ton étoile. Dis à ton frère, tu es une étoile du Seigneur. Donc avant de venir sur la terre, Jérémie avait reçu la ligne directive de Dieu, l'agenda de Dieu pour sa vie. Pourquoi il est là? Quelles sont les choses qu'il doit accomplir? Quelles sont les choses qu'il doit faire? Toutes les choses ont été établies. Est-ce que c'est bon? Amen. Nous tous aussi, nous avons une destinée. Et la destinée va être caractérisée par l'étoile. Est-ce que ça va?
Voilà pourquoi vous allez voir que l'horoscope, c'est toujours en train de prédire. Oui, voilà les prévisions pour les Gémeaux, voilà les prévisions pour les Capricornes, voilà les prévisions pour machin. Voilà, moi, écoutez-moi bien, nous en tant que chrétiens, dis à ton frère, moi je suis chrétien. Je ne crois pas au destin, mais je crois à la destinée. Voilà. Le destin, c'est un hasard. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez voir que le destin, c'est en fonction de la position des planètes. C'est ce qu'on appelle l'horoscope, où on peut gérer. Nous, on ne croit pas au destin. Nous, on croit à la destinée. Parce que la destinée, c'est le programme que tu as établi pour moi. Le destin signifie je ne peux pas changer mon destin, c'est une fatalité. La destinée dit que tu peux changer les choses par ta prière. Le destin te dit c'est comme ça, tu ne dois pas chercher à avancer, c'est comme cela. La destinée te dit tu es supérieur, tu as un esprit supérieur et tu imposes la grâce de Dieu. Le destin te dit que c'est comme ça se passe, tu n'es pas appelé à réussir, c'est comme ça les choses doivent se passer dans ta vie. Mais la destinée dit non, ce sont les choses que Dieu a établies pour moi qui doivent s'accomplir. Amen. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'il y a tout un trafic qui se fait autour de l'étoile. Il y a un commerce mystique qui se fait autour de l'étoile. Le toit d'une personne peut être changé. Le toit d'une personne peut être arrêté. Vous allez voir une personne qui est appelée, qui réussit, puis un coup, bam, les choses tombent dans sa vie. Le toit d'une personne peut être volé. Le toit d'une personne peut être transféré. Le toit d'une personne peut être capturé. Le toit d'une personne peut être marchandé. Vous allez voir, les sorciers dans la famille peuvent marchander le toit d'une personne. Dans l'étoile, il y a l'intelligence. Dans l'étoile, il y a la réussite. Dans l'étoile, il y a tout ce qui fait de toi. Donc, on peut prendre ton intelligence, on peut voler ta réussite, on peut voler ton mariage, on peut voler ta santé, on peut voler tout de toi. Écoute-moi bien, j'ai prié pour une soeur, une chrétienne. Cette soeur m'appelle un jour. J'étais encore au lycée, c'était dans mon pays. Elle m'appelle. Que Dieu bénisse la soeur pendant que je rends son témoignage. C'est un vieux, c'est un témoignage il y a longtemps. Mais si je me suis rappelé, c'est que ça va te faire du bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle m'appelle. Je décroche, elle me dit oui. Ah, vraiment, de Dieu, voilà, j'ai eu un songe. Ou dans le songe, il y a une femme qui est venue. Écoute-moi bien. Il y a une femme qui est venue. Et elle est venue, elle a pris quelque chose au niveau de mon ventre. Quand elle a sorti, c'était un œuf. Et elle a commencé à rigoler. Tel qu'elle a dit cela, elle dit, tu es où? Elle dit, je suis... Il dit, prends un transport, tu viens me trouver. Elle dit, j'ai pas fini. J'ai dit, je ne veux pas que tu termines. Maintenant même, prends un transport et tu viens là. Parce que tu n'as plus de trompe. Elle dit, comment tu sais cela? Ils sont allés faire les examens. Elle a toutes les maladies. On doit lui enlever ses trompes. Elle ne peut plus avoir des enfants. Je dis justement, voilà pourquoi là où tu es, prends un transport, tu viens. Spirituellement, dans un rêve, on est venu voler sa fécondité, sa fertilité. Quand elle est venue, j'ai prié pour elle dire, retourne, va faire les examens. Elle est retournée faire les examens. Les médecins lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est le Seigneur qui a ramené les choses que les gens ont volées. Et cette soeur, aux dernières nouvelles, elle tombe enceinte il y a longtemps. Donc on peut voler, on peut marchander, on peut échanger. Écoutez-moi bien, je rends encore notre témoignage qui me vient à l'esprit. J'étais allé prier pour une femme, c'était en 2002, 2004, je ne sais plus. Quand je suis arrivé, elle était au téléphone avec une autre dame. Et puis comme j'étais là, j'étais avec un autre frère, et comme je suis entré chez elle, et puis elle est au téléphone, elle me regarde, et puis elle parle à la personne. Et puis, tu vois, quand tu veux qu'une personne entende ce que l'autre veut dire, tu parles à haute voix. Donc elle me regarde et puis elle dit, donc du coup, tu étais malade. Oui, donc tu es malade. Et pendant qu'elle parlait, je lui ai dit directement, dis à cette femme qu'ils ont reçu une femme âgée dans leur maison, il n'y a pas longtemps. Elle dit, le pasteur est là, il dit que vous avez reçu quelqu'un d'une femme âgée dans la maison il n'y a pas longtemps. La femme derrière dans le micro, dans le téléphone, lui dit, oui, mais comment c'est ça? Je lui ai dit, dis-lui que cette femme était malade. Oui, elle était malade. Qu'aujourd'hui la femme est guérie. Elle dit, oui, c'est bizarre, ma tante là, elle est guérie. Et aujourd'hui, toi, tu es malade. Elle dit, oui. Elle dit, la tante a transféré sa maladie.
Et pendant qu'elle dit, ah oui, c'est vrai, d'accord. Je lui ai dit, ok, d'accord. Il dit, mais je fais comment? Je dis, ne vous inquiétez pas. Le lendemain, la femme m'appelle et me dit, qu'est-ce qu'homme de Dieu vous avez fait? Parce que la femme est tombée malade. La femme a repris sa maladie. Et puis elle s'est relevée, elle était rétablie. Il y a des choses, si tu ne sais pas, bien aimé, tu vas être victime de beaucoup de choses dans ta vie. Il y a un médecin qui rend un témoignage. Il était dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, il était dans une salle. Et il y avait une personne dans l'hôpital, dans sa salle, par exemple, sa salle médicale. Dans cette salle-là, il voyait que les enfants de la femme ne venaient pas lui rendre visite. Lui-même, il était choqué. Donc, il a accosté une fille de la dame pour lui dire pourquoi vous ne rendez pas visite à votre mère. Elle lui a dit que même ma mère la pratique des séances occultes et nous on refuse de la voir. Donc du coup la santé de la femme était dégradante. Eux tous ils pensaient que la femme allait décéder. Ils ont pris la femme et l'ont mis dans une salle. Chaque jour une personne mourait dans la salle. Et quand une personne meurt dans la salle, cette femme dont le pronostic vital était grave a commencé à s'améliorer. Jusqu'à ce qu'elle sorte de la pièce, de la chambre dans laquelle elle était. Tous les malades dans la chambre étaient morts et tous sont partis. Le médecin a dit, il n'est pas chrétien. Il ne croit même pas aux histoires d'Alléluia. Ils ont tout fait pour que la femme quitte vite la chambre. Parce qu'ils ont compris qu'elle était en train de transférer. Pourquoi? Parce qu'elle prenait la vie des gens. Elle prenait. Vous avez regardé des films où on prenait l'énergie vitale des gens. Vous avez déjà vu cela? Il y avait un dessin animé, c'est un vieux truc, hein. Est-ce que c'est pas Street Fighter, un truc comme ça? Jeu vidéo là. Qui a connu cela? Ah, le jeu. C'est comme ça, non? C'est ça, non? Street Fighter. Un truc comme ça. Non, c'est ça. Et puis il y avait un personnage dedans. Oui, il disait ton âme m'appartient, et puis tire comme cela. Vous avez déjà vu cela? Qui a dit? Personne n'a jamais vu. Attends, qui sont ceux, les anciens? Il y avait même un dessin animé Yu-Gi-Oh! Attends, vous pensez que quoi? Que je ne connais pas les choses? Même Naruto, vous voyez des énergies. Vous pensez que dans le monde spirituel, c'est un business qui se crée autour de l'étoile. Se crée autour de la destinée d'une personne. On peut prendre, on peut manipuler, on peut donner, on peut retirer, on peut transférer. Je me rappelle une soeur qui m'appelait en France. Je devais prier pour elle. Cette soeur me dit, elle m'a expliqué la maladie, tout. J'ai dit, ok, d'accord, on va prier pour la délivrance et Dieu m'a fait grâce et tout. C'était au moment où j'organisais la conférence Shekinah. Pour ceux qui savent, ils savent. Qui connaît la conférence Shekinah? Que Dieu permet qu'on reprenne cela. Dieu nous a manifesté de grandes choses. Donc cette soeur me dit, elle a contacté un homme, soi-disant un homme de Dieu qui lui a dit de porter une robe et de prier là-dessus, de faire plein de choses et de donner la robe à une personne pour que le mal dont elle souffre, qu'on ne peut pas guérir, que cette personne se charge de ce mal-là. Je lui ai dit, c'est diabolique, tu refuses de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on peut transférer. Il y a tout un business, un trafic qui se fait dessus. Je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'était pas prévu que j'en parle, mais c'est pas grave, j'en parlais. On peut transférer, prendre l'intelligence d'une personne. Vous voyez des gens qui étaient intelligents subitement, qui commencent à rentrer dans la folie, dans la démence. Vous pensez que c'est pourquoi? Subitement, ils tombent dans la démence. Ils ont des problèmes mentaux. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais parce qu'on a trafiqué des choses autour. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a plein d'échanges qui peuvent se faire. Il y a plein de business, plein de trucs qui se font autour. Dans le royaume de la sorcellerie, on peut faire des trafics. D'une personne peut vendre la fertilité, la santé d'une personne. Bon d'accord, ok, bon écoute, voilà, moi je te donne la fertilité de ma fille. Toi tu vas me donner quoi? Ah, le cerveau de ton fils. D'accord, ok. Bon, oui, c'est un business. Et le chrétien qui est ignorant de ces choses va être victime de ces choses sans qu'il ne s'en rende compte. Voilà pourquoi dis à ton frère, tu es une étoile qui doit émettre la lumière divine.
tu es une étoile céleste. Ta lumière vient de Dieu. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons être accrochés au Seigneur. Parce qu'une étoile qui n'a pas son énergie, c'est une étoile qui finit par être quoi? Une comète. Les comètes que vous voyez sont les étoiles qui ont perdu l'énergie, qui sont tombées. Donc un chrétien qui n'est pas accroché au ciel, qui n'est pas accroché au Seigneur, qui n'est pas fermement attaché au Seigneur, il va finir par tomber, s'écrouler. Pourquoi? Parce que spirituellement, on va lui arracher l'énergie qui lui a été donnée. Est-ce que ça va? Ne vous inquiétez pas, je viendrai vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, je donne quelques idées. Ça ne faisait pas partie de mon message, mais ça veut dire que ça va venir, ça va te venir. Donc, il y a tout un trafic, tout un commerce qui se fait, un business qui se fait autour de l'étoile. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je me rappelle un jour une soeur qui est venue nous voir pour qu'on puisse prier pour son mari. Enfin, prier pour elle. Et puis Dieu m'a révélé que ce n'était pas elle le problème, c'était son mari. Et après, on est entré dans le détail dont je préfère taire. Donc, on est rentré dans le détail. Et puis, finalement, je lui ai dit, ok, on va prier. Quand on a prié, l'oncle de ce monsieur est tombé malade. L'oncle de ce monsieur est tombé malade. Gravement, il est hospitalisé. Et il a demandé à voir la femme d'urgence. Parce qu'il allait mourir. Et la femme m'appelle, me dit, homme de Dieu, l'oncle est malade. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Si on est en train de prier pour la guérison de ton mari, là où la guérison se trouve là, Dieu va aller chercher cela. Déposséder la personne qui a pris possession de cela. Donc s'il ne se repent pas, il va mourir. Il dit non, mais on me dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il dit, moi, c'est pas moi qui fais quelque chose. Nous, on a prié, Dieu va s'en charger. Il y a des gens, lorsque tu commences à prier pour ton étoile et que tu récupères les choses que Dieu t'a données, tu récupères les bénédictions, tu récupères la destinée, tu récupères le positionnement, tu récupères la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui se sont servis de cela qui vont tomber. Parce qu'ils ont puisé dedans. Beaucoup. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut comprendre. Tiens ça devant moi. Alors, prends les mains de ton frère, tu vas intercéder pour lui. Tu vas dire, Seigneur, que son étoile luise. Répète, dis, Seigneur, que son étoile luise. Que l'étoile de mon frère ou de ma soeur luise aujourd'hui. La lumière divine que tu as mise dans mon frère, l'œuvre pour laquelle il a été créé, sa destinée se révèle maintenant. Positionne-le là où tu veux qu'il soit, afin qu'il soit la lumière des hommes. Lève la voix et prie maintenant. Prie le Seigneur. Intercède pour lui. Intercède pour ton frère et ta soeur. Vas-y, intercède. Parle à Dieu pour lui. Parle à Dieu pour elle.
avec quelqu'un d'autre. Et prie pour le même sujet. Dis Seigneur, positionne mon frère, ma soeur, là où tu lui avais destiné afin qu'il puisse impacter, qu'il puisse briller. Prie le Seigneur, je veux vraiment que tu parles, que tu intercèdes. Que je puisse impacter pour toi. Que mon étoile brille maintenant. Qu'elle scintille dans le nom de Jésus. Qu'elle scintille dans le nom de Jésus. Change mon étoile de ta lumière divine. Change mon étoile. Charge au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était fait pour arrêter ma destinée.
destinée. Empêcher ma destinée. Détourner ma destinée. Soit détruit au nom de Jésus. Rétablis l'ordre que tu avais instauré. Rétablis l'ordre que tu avais instauré. Père éternel. Rétablis l'ordre que tu avais instauré avant ma naissance. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui était détruit soit restauré. Tout ce qui était volé soit restitué. Tout ce qui était changé soit rétabli à l'initial. Dans le nom de Jésus. Réinitialise mon étoile. Réinitialise mon étoile. Je vais suivre le projet que tu avais établi. Le programme originel. Dans le nom de Jésus. Crée des circonstances. Crée des événements. Et ramène mon étoile sur la position que tu avais voulu pour moi. Rétablis ma destinée sur la direction que tu as voulu pour moi. Repositionne mon étoile dans le sens que tu avais voulu pour moi. Dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie ici. Lève la voix et prie ici. Père, si mon étoile s'était détournée du procès que tu avais établi, rétablis maintenant, repositionne mon étoile sur le chemin originel de ma destinée dans le nom de Jésus. Rétablis la lueur de mon étoile. Que je brille maintenant, que je brille, que je brille. Établis-moi dans ma destinée. Rétablis-moi dans le plan que tu avais établi avant mon existence. Je vais accomplir l'œuvre pour laquelle j'existe. La raison pour laquelle j'ai été créé. La mission pour laquelle je suis sur cette terre. Positionne-moi maintenant. Donne des sons à tes anges maintenant. Pour la seule gloire de ton nom. Laissez la main posée, je vais prier. Père, dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Laissez la main posée. Cette prière sera très forte. Parce que je sens un mouvement spirituel qui est en train de se faire. Seigneur, repositionne maintenant les choses que toi-même tu avais fait. Repositionne l'étoile dans l'axe. Repositionne l'étoile. Chaque étoile qui était sortie de l'axe que tu avais établi. Chaque étoile qui était sortie de la direction, qui a été détournée, dérobée, cachée, voilée. Je déclare et je décrète que l'ordre initial, je déclare et je décrète que le plan originel qui était établi, maintenant même, se manifeste dans le nom de Jésus. J'annule tout ce qui a été fait. J'annule tout ce qui a été fait par le royaume des ténèbres. Jusque-là, depuis notre naissance, même avant, en tant qu'autorité établie par Dieu, au son de ma voix, j'annule toutes les pratiques, j'annule toutes les offrandes, les cérémonies, les rituels, tout ce qui a été fait autour pour changer, pour déformer, pour modifier l'ordre établi par Dieu. Je déclare maintenant la réinitialisation maintenant au nom de Jésus. Je ramène les destinées au plan originel divin établi par Dieu. Pendant que je prie, Seigneur, tes anges font mouvement à l'instant pour ramener les choses à l'identique, ramener les choses comme c'était, comme tu avais établi. Maintenant dans le nom de Jésus, je leur donne
fort mouvement. Au nom puissant de Jésus. Partout les étoiles ont été cachées. J'annule cela et je ramène cela au plan initial divin. Le Seigneur dit, il y a plusieurs mouvements qui sont en train de se faire. Plusieurs mouvements qui sont en train de se faire. Laissez la main posée. D'autres ont senti fortement des choses. Je sens fortement l'action des anges. Fortement. Il y a des anges qui vont se connecter à plusieurs parmi vous. Et je laisse le Seigneur en travailler. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui entendent ma voix, que vous soyez ici, que vous soyez loin, que vous soyez connectés, je déclare que votre lumière paraisse maintenant. Que les choses qui ont été faites, vous cachez, camouflez, volez, dérobez, détournées, sont annulées. Par le sang de Jésus, je rétablis l'ordre que le Seigneur avait instauré avant votre existence. Que les anges entendent cela et qu'ils aillent dans tous les coins et les recoins. Que ce soit dans les eaux, dans les Canaries, que ce soit dans les forêts, que ce soit maintenant récupérer tout ce que le Seigneur avait établi. J'entends la restitution. J'entends la restauration. 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 Au nom puissant de Jésus. J'enlève l'étiquette que l'ennemi avait mise sur vous. J'enlève l'étiquette et j'impose l'étiquette qui était déjà à l'origine. Que le plan de l'ennemi pour détourner la destinée, votre destinée, soit annulé. Mais je rétablis le plan de Dieu. Oh my God, Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Vas-y Seigneur, travaille, travaille. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Travaille Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je perçois beaucoup d'anges, des anges de puissance. Il y a des anges guerriers qui sont en train de parcourir des coins. Seigneur, vas-y, continue, continue, continue. Il y a une armée d'anges qui est en train de descendre dans l'eau. Les alliances de dos avec les esprits de l'eau prennent fin aujourd'hui. L'étiquette du célibat, je l'annule au nom de Jésus. Allez-y. Seigneur, envoie tes anges maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y ait un renfort. Un renfort céleste.
Seigneur, souffle ton vent. Je déclare la défaite des ténèbres. Je déclare la défaite dans le nom de Jésus. Et je proclame la réinitialisation des étoiles, le rétablissement du plan originel de Dieu, de l'ordre originel de Dieu, de ce que le Seigneur avait établi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'étoile de chacun brille maintenant. Je déclare la percée divine dans tous les coins, les recoins, dans chaque domaine, chaque secteur, dans le nom de Jésus. Le décret satanique est annulé. J'annule le décret, les ordonnances des ténèbres. J'annule l'ordre des ténèbres et je rétablis l'ordre divin dans la vie de chacun dans le nom de Jésus. J'annule le décret divin, le décret démoniaque et je rétablis le décret divin au nom puissant de Jésus. L'orientation démoniaque, je l'annule et je rétablis l'ordre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. J'ouvre les portes qui étaient fermées et je proclame la percée divine. Vas-y, laisse-toi porter. Prie le Seigneur maintenant. Commence à rendre gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Toi qui tiens les étoiles dans la main. L'étoile de chacun d'entre nous se retrouve dans ta main. Tu nous as rachetés à la croix. À un prix au moyen de ton sang. Alors nos étoiles sont dans ta main maintenant. Là où les étoiles ont été dérobées, volées, cachées, je revendique maintenant ces étoiles à cause du sang qui a coulé à la croix. Je revendique au Seigneur car tout a été accompli à la croix. Je revendique car tout a été accompli. Ces étoiles maintenant sont dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. Toi le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, tu peux mieux faire. Est-ce que tu peux donner une acclamation victorieuse? Écoute-moi bien. Comprends le mystère de l'étoile. Nous allons progresser encore dans cet enseignement. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Est-ce que ça va? Que Dieu te bénisse.